Bonjour, bonjour. Rebonjour pour ceux qui ont vu ma story avant. Alors j'attends que vous soyez informés. Yes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir démarrer le live du jour avec Vanessa Musset de Move Consulting. On va parler de légitimité aujourd'hui. Un gros sujet, ça va être super sympa. Par contre, il ne faudra pas hésiter à nous dire si jamais il y a des soucis de connexion, de son ou d'image, pour que vous puissiez quand même profiter au mieux de cet échange. Et puis, si tout va bien, je vais pouvoir inviter Vanessa Musset pour qu'on puisse commencer le live et interagir sur cette question de légitimité. Donc là encore, c'est un live, donc c'est une conversation, c'est un échange. Elle va nous donner des conseils, elle va nous parler de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment de légitimité. Et puis, si vous avez des questions en cours de route, durant l'échange, faut pas hésiter à les poser. Ok? Je vais inviter Vanessa, parce que j'ai vu qu'elle était ici, déjà arrivée. Hop. Bonjour, Comment salut. vas-tu? Je suis hyper contente d'être là. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. C'est chouette. Merci à toi d'avoir accepté ma demande, mon invitation. Alors, avant qu'on parle du sujet du jour, de, euh, Oui, de ce sentiment de légitimité, ce que je te propose, c'est que tu te présentes au niveau de la communauté. Voilà. Qui est Vanessa ok. Musset? Ah, donc, effectivement, je suis Vanessa, je suis la fondatrice de Move Consulting. C'est pour ça que j'interviens sous l'entité de Move Consulting aujourd'hui. Move Consulting, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Donc, il y a plein de Il y a plein de sujets autour de la transformation, hein. Ça peut être d'innovation, de stratégie, d'organisation, de management. Dans tous les cas, je dis nous parce que Move Consulting, c'est une salariée, mais un collectif d'experts. Donc, en fonction des problématiques, on intervient et on intervient surtout en étant convaincu que la transformation collective ne peut pas se faire s'il n'y a pas de transformation également individuelle. Ouais. Donc, on travaille avec toutes les singularités humaines pour accompagner les organisations dans ce changement. Voilà. Et mon rôle, au-delà d'être fondatrice, je suis facilitatrice. Je suis également synergologue, donc on pourra peut-être en reparler, mais je suis expert en communication non verbale. Et voilà. Et c'est à ce titre aussi que je fais quelques conférences sur différents sujets, notamment autour du neuromanagement et des comportements, des émotions. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu veux, du coup, comme tu nous as dit, ça signifie? Oui, alors la synergologie, c'est une discipline qui observe en fait les déplacements corporels lorsque des personnes sont en interaction. C'est passionnant, c'est une formation qui se fait en 3 ans. Alors là, on aborde déjà le sujet de la légitimité. Je précise qu'il se fait en 3 ans parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines verbales. Il y a beaucoup de prophètes autour de ça, il y a beaucoup de disciplines et la synergologie est une discipline qui est très critiquée aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est que dans cette observation, il n'y a pas de désir de changement de l'autre, mais plutôt de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps et de comprendre les enjeux des variationnels pour rétablir une communication ou rentrer en relation avec l'autre. Parce qu'il y a un postulat majeur, c'est que nos gestes, en fait, arrivent avant le verbal et ils viennent même précéder la structure mentale et la structure du verbal, une façon qui est très intéressante. Oui,
Hein. Ouais. Alors, je sais pas si la communauté t'entend bien, mais moi, je t'entends pas très bien. C'est assez haché. Euh, donc, du coup, je pose la question si je suis la seule ou pas, mais j'arrive à traduire quand même. Donc, ouais, la légitimité. Tu as lancé la communication, tu associais le syndrome de l'imposteur. Euh, alors déjà, tout ce que je dis, je le porte en mon nom et sur des observations qui sont tout à fait personnelles. Je viens pas prôner une bonne parole ou voilà, c'est vraiment des. J'ai analysé avec le recul. J'observe beaucoup la manière dont je fonctionne parce que ça m'aide à me comprendre et puis à mieux comprendre aussi les personnes que je côtoie, notamment dans la transformation. Et j'aime pas trop parler du syndrome de l'imposteur parce que je trouve qu'il y a un côté très pathologique, ne serait-ce qu'avec le mot syndrome. Donc je préfère évoquer la légitimité. Néanmoins, je fais bien une différence entre les deux. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose c'est très interne. En fait, c'est un état qui est interne que l'on génère par rapport à un regard qui est un peu négatif sur ce que l'on fait. En fait, ça nous crée du doute. On a l'impression d'arriver là un peu par hasard et de pas se sentir à sa place. Moi, je préfère évoquer la légitimité parce que c'est à la fois interne, mais ça peut également être aussi un facteur généré par l'externe. Donc, quelque part, on peut s'auto-générer par un ressentiment intérieur, mais on peut aussi avoir un feedback de manque de légitimité, alors que nous, on se sent tout à fait en pleine confiance et en pleine légitimité sur le sujet qui nous convient. Donc, je préfère ces temps. Après, donner une définition de la légitimité, ça serait de dire d'être aligné et de faire des choses au plus juste, au plus équitable de ce que l'on est. Par contre, on le fait toujours dans l'attente d'une approbation d'une tribu ou d'un groupe social. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que le regard de l'autre a un impact sur cette dimension de légitimité. Voilà. Je ne sais pas si la définition te convient. Puis, pour terminer, je dirais qu'il y a peut-être deux champs. Il y a la légitimité de l'ordre juridique et puis la légitimité plutôt de l'ordre du ressentiment. Là, il y a une dimension sociale. Donc, je suis plus sur ce côté-là. Du coup, pour toi, il y a ce sentiment, il est généré de l'autre, forcément sur un jugement qu'on peut avoir aussi de façon personnelle sur soi. Oui, tout à fait. Je peux, si tu veux, illustrer à travers des exemples. Si je prends, parce que j'ai préparé un petit peu ce que j'avais envie de mettre derrière ce mot-là. Et puis donc j'ai repris mon parcours et je me suis posé la question de savoir à quel moment je me sentais légitime, et si c'était interne ou externe. Et c'est là où j'ai apporté ces nuances. Le premier constat que je fais, c'est que dès qu'on pose le mot légitimité ou illégitime, mais c'est plus facile à dire légitimité, on est dans l'inaction. Du coup, je ne te vois plus. Ah, ça y est. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça coupe. Je disais, ouais, dès que on aborde le mot légitimité, très souvent, on est dans l'inaction. Alors que quand on est dans l'action, à aucun moment cette notion de légitimité intervient. Donc, le premier constat que je fais, c'est que dès que le mot légitimité intervient, que ce soit en sentiment interne ou porté par le regard de quelqu'un, par le regard de l'extérieur, bien quelque part, on est déjà dans l'inaction. Donc, là, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui relève des peurs, qui est intéressant à observer. Pour te donner des exemples par rapport à mon parcours et puis différents stades que j'ai pu observer, le cas classique de tu changes de poste, tu fais ton apprentissage sur le terrain et voilà, tu grandis, tu as des nouvelles fonctions. Moi, ce qui me motive, c'est justement d'aller exploiter mes frustrations pour trouver des solutions. Et donc, du coup, j'ai eu un parcours de commercial, d'animateur de réseau, de responsable de com. Et puis, petit à petit, j'ai été amenée à créer des départements entiers de marketing et de communication. Et à aucun moment, je me suis posé la question de la légitimité. C'est des rencontres, c'est de la confiance et je fais. Et puis, au bout d'un certain nombre d'expériences, d'un côté, j'étais reconnue pour celle qui créait des départements au sein des entreprises,
Et de l'autre côté, je voyais des directeurs de ressources humaines qui me disaient, bah, c'est bien, Madame Lucet, mais vous n'avez pas de diplôme. Et effectivement, j'avais pas de diplôme, j'avais un BTS Action commerciale, mais j'avais rien qui légiférait quelque part cette posture que je m'étais autoproclamée à travers mon expérience. Donc d'un côté, j'avais 15 ans d'expérience où je partais d'une feuille blanche, je réussissais des choses, j'avais des indicateurs de difficultés, mais également de résultats. Et puis de l'autre côté, j'avais cette posture un peu traditionnelle qui bah oui, mais vous n'avez pas de diplôme. Donc du coup, j'ai passé mon master à 40 ans pour rentrer dans ce cadre attendu. Mais en l'occurrence, là, on est bien sur un exemple de légitimité externe. À aucun moment, moi, j'avais ce sentiment de pas être à ma place, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, à ce moment-là, est-ce que toi, du coup, tu as ressenti ce sentiment d'illégitimité quand la personne te parle de ça? Alors, non. Mais du coup, ça a été un tremplin pour passer à l'acte et de jouer le jeu et de rentrer dans les cases. Maintenant, avec le recul, je fuis ces contraintes-là. Enfin, je fuis. Je les accepte plus. Je les repousse. C'est-à-dire que quand on crée son entreprise, on découvre tout un tas de choses nouvelles qu'il faut mettre en place. Et il y a un moment, moi, je me suis posé la question de savoir si je devais rentrer dans des cases, mettre un produit dans ma vitrine, faire un business plan, faire une étude de marché, tout le côté un peu traditionnel de la structure. Puis il y avait une partie au fond de moi qui disait mais non, mais tu fonctionnes pas comme ça en fait, t'en as pas besoin. Et effectivement, c'est un regard de l'extérieur qui m'a fait comprendre que je n'en avais pas besoin. Donc la société met en place des structures et des cadres qui apportent une légitimité aux actions, mais qui en face, pour des gens comme moi, j'en ai pas besoin. Donc là, tu vois, à contrario, on a la capacité d'y échapper, mais quand on prend conscience aussi de ce besoin de s'en éloigner. Mais tout le monde réagit pas pareil. Ouais, ouais. J'aimerais bien savoir pour les personnes qui sont présentes si justement ils ont le même ressenti que toi, c'est-à-dire est-ce que s'ils ont parfois ce sentiment d'illégitimité pour le coup, est-ce que ça provient effectivement de l'extérieur ou est-ce qu'il y a aussi une fragilité personnelle qui fait que ça accentue ce sentiment? Voilà, n'hésitez pas à interagir pour justement nouer l'interaction et qu'on puisse encore argumenter dessus. Tout à l'heure, tu parlais des peurs qui pouvaient être associées à ce sentiment. Est-ce que pour toi, il y a peur? Enfin, du coup, moi, j'avais aussi cette notion de croyance. C'est les croyances. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ce sont plus des peurs, des croyances ou c'est les deux? Alors, je dirais que la notion de légitimité, quand elle apparaît, elle fait tout de suite apparaître de l'inhibition, donc des peurs. On sait que quand on est dans une posture de peur ou si on génère de la peur, il y a 3 réactions possibles qui sont la fuite, le combat et l'immobilité. Ce qui fait, je pense que quand la notion de légitimité arrive, du coup, on passe plus à l'acte. On se complaît dans ce confort-là, ça crée une dissociation intérieure, enfin un petit malaise intérieur. On se pose beaucoup de questions, mais on n'est plus. Donc là, ça sert plus à rien. Quand on passe à l'acte et qu'on se pose pas la question de la légitimité, il y a une forme d'audace. Et effectivement, si la question est comment on peut passer outre ses peurs, aller de l'avant, oser, effectivement, je pense qu'il y a des notions comme travailler sa confiance en soi, lever ses croyances, passer outre. Passer outre, c'est aussi, alors soit ne plus reconnaître la structure qui est attendue et qui correspond au schéma de la société et fonctionner avec son propre moteur, mais c'est aussi parfois s'éloigner ou rester silencieux dans sa façon de faire. Je m'explique. Des fois, la famille ou les amis, en pensant bien faire, nous transmettent leurs propres peurs. Et ça, c'est des freins en fait à passer à l'action. Donc, moi, j'ai remarqué que des fois, c'était intéressant de faire de façon assez silencieuse, assez discrète, sans chercher à expliquer, et s'entourer éventuellement de personnes de l'extérieur, comme un coach ou un père extérieur, et puis dévoiler en fait son projet qu'une fois qu'il est déjà amorcé, voire livré. Et ça, c'est difficile parce que c'est un conseil, de conseiller de ne pas dire ou de s'éloigner de gens qu'on aime bien. C'est pas évident, mais par contre, c'est un mal nécessaire pour et leur peur
leur appartient et il n'y a aucune raison qu'on se les approprie. On a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, du coup, je réagis, je rebondis. Il y a quelques commentaires. C'est Émilie de Émilie, de H. Émilie, je ne sais pas comment on dit, mais Oui, elle c'est parlait. Émilie, bonjour. Ah, d'accord, tu connais. Ouais. Donc, elle disait fragilité personnelle provoquée par burn-out, mais j'y travaille. Donc, elle parle plus de fragilité. Donc, oui, alors c'est sûr que c'est là où on revient un petit peu au syndrome de l'imposteur, peut-être plus. Bon, quand on a un ressenti lié à une illégitime, enfin, au fait d'être illégitime, quand on a des doutes, la notion de doute fragilise beaucoup. Et c'est là où peut-être le feedback externe est hyper important. Mais Oui. du feedback constructif. C'est pas de se faire glorifier de compliments, ça n'a aucun intérêt. Mais de dire tu es une femme merveilleuse, c'est pas suffisant. En quoi je suis merveilleuse? Et d'avoir un feedback sur ce qu'on a réussi à construire, ça aide vraiment à prendre du recul. Et c'est vrai que quand on travaille avec des personnes qui ont confiance en nous, bah, la notion de légitimité, elle n'intervient pas du tout parce qu'en fait, on est dans un consensus où ils ont confiance en nous, on apprend à faire, on n'a peut-être pas toutes les clés, mais on apprend à faire. Et la relation, du coup, elle est saine, elle est bienveillante. Oui. Donc, pour le coup, ouais. Donc, quand on a une relation extérieure qui est pas très saine et quand on est fragilisé de l'intérieur, effectivement, c'est plus complexe. Alors, du coup, là, on parle de confiance en soi, estime de soi. Les deux vont ensemble. Et du coup, Sabine réagit. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? On peut avoir confiance en soi, mais avoir une mauvaise estime de soi, je pense. Oui. Ouais, c'est marrant, on sort un petit peu de la notion de légitimité, mais oui, il y a souvent confusion entre les deux, je pense. J'ai eu le cas avec une personne que j'accompagne là il y a 15 jours où elle me disait j'ai pas confiance en moi et à un moment je lui dis mais est-ce que et votre estime de vous c'est comment vous la qualifieriez oh, c'est dur à dire. Ouais. Et je pense qu'on peut avoir une très bonne confiance en soi et une très mauvaise estime de soi. Ouais. Qu'à l'inverse, on peut avoir une très bonne estime de soi et pas confiance, ça je sais pas. Mais dans tous les cas, dans le premier cas, oui, c'est sûr. On peut faire des choses avec audace, avec confiance, parce que on maîtrise sa technicité, son savoir, son environnement, et pour autant se mal s'aimer. Néanmoins, pour gagner en légitimité, est-ce qu'il est nécessaire de bien s'aimer? C'est ça que ça soulève un petit peu comme question. C'est vrai que oui, non. De ce que je peux, en tout cas, moi, au niveau de la confiance en soi et l'estime de soi, de ce que je peux en retirer par rapport au coaching, moi, je sais que la confiance en soi fait partie, enfin, en tout cas, moi, je l'intègre comme ça, de l'estime de soi. Et après, il y a aussi les facteurs de l'amour de soi et l'image de soi. Oui. Mais on peut avoir effectivement une bonne confiance en soi, mais en parallèle, avoir une image de soi négative ou l'amour pour soi négative, et ce qui fait que ça fragilise l'estime qu'on a pour soi. Ouais. Je rebondis, il y a Anne Guibert, 58, qui dit « Les restructurations de services peuvent remettre en cause la légitimité. Difficile de se faire entendre. » Ah, merci. Oui, en fait, on en revient là du coup à la légitimité sociale ou professionnelle, voire quasi juridique. On a des organisations, enfin quand je dis organisation, on a des entreprises qui sont structurées sur un schéma hyper cadré. Ce sont des grilles de statut, des grilles de hiérarchie, des grilles de carrière, des grilles d'entretien d'évaluation, des grilles de rémunération. Tout est grille. Ça, cette structure-là, elle amène implicitement des croyances comme mon chef sait forcément plus de choses que moi. Moi, je sais forcément plus de choses que mon équipe, etc. Ce qui amène implicitement à se comparer sur une notion de quantité de savoir et pas sur une notion de diversité de savoir. Et ça, moi, je l'ai vécu à un entretien annuel où c'était un nouveau chef qui était là et donc je passais d'un entretien annuel à manager où j'étais plutôt confirmée à je redevenais complètement junior parce qu'il avait un regard sur mon travail, donc il me met une sale note. Il me dit par contre au niveau technique et nouvelles technologies, je te mets une bonne note parce que tu t'y connais beaucoup plus que moi. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que il était dans un entretien annuel où il comparait ma posture dans mon expertise avec la sienne.
Et en fait, c'est pas Ouais. ça qu'on attend dans une entreprise où on est plus non pas sur la quantité, mais plutôt sur la comment nos différents savoirs vont faire qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est là où la notion de légitimité elle intervient, c'est que dans la légitimité professionnelle, il y a une espèce de cadre, de diplôme, de rémunération, de statut. Et ça, aujourd'hui, je trouve que les entreprises qui ont actionné des démarches de changement, elles sortent un peu de tout ça. C'est pas facile parce que souvent le regard de la société nous ramène à ça. Mais voilà, on avance, on avance. Mais est-ce que quelqu'un qui a un bac plus 5 ou plus 7 est plus compétent que quelqu'un qui a 30 ans d'années d'expérience sur le terrain? Donc, certains métiers, c'est sûr qu'il faut les apprendre et qu'un diplôme est nécessaire. Je pense à un cardiologue, par exemple. C'est évident qu'il y a des choses qui s'apprennent. Mais il y a aussi plein de métiers qu'on peut apprendre sur le terrain, faire avec cœur et voir compenser par un diplôme ou des formations en parallèle. Et voilà. Donc là, Et c'est vrai que ça, c'est typiquement, enfin, de ce que moi j'avais pu échanger, c'est très français, ça, au niveau des diplômes et parce que notamment aux USA, c'est pas, il n'y a pas cette notion véritablement de diplôme qu'il faut absolument pour être entre guillemets légitime, parce que voilà, ça rentre dans les cases, comme tu dis, ou dans les grilles. ouais. Ouais. Il y a pas ça, c'est vrai que bon. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous donner dans ces cas-là, ceux qui sont justement dans cette perspective professionnelle, soit de reconversion ou se lancer dans la création d'entreprise, et qu'elles ont ce sentiment d'illégitimité finalement par rapport à ce qu'elles ont pu avoir comme expérience avant ou par rapport à des fragilités, comme on pouvait le dire tout à l'heure, personnelles ou un regard extérieur. Qu'est-ce que tu pourras nous donner comme conseil pour que les personnes se sentent plus légitimes dans ce qu'elles veulent entreprendre? Oui, pour moi, le vrai conseil, enfin, chaque année, je démarre l'année avec un mot qui résonne. Alors, c'est pas moi qui le choisis, hein, ça arrive. Et puis, et l'année dernière, mon mot, c'était authenticité. Et il y a 2 ans, c'était l'agentivité. L'agentivité, c'est être un agent actif de sa vie. Donc, responsable et assumer la responsabilité de tous ses actes. Et la légitimité, je crois que le premier point de départ, c'est justement d'être aligné. Donc, on revient à cette notion d'authenticité, mais avec également cette conscience d'agentivité, donc être acteur de. Donc ça, pour être aligné, ça nécessite une bonne connaissance de soi, de retravailler sa confiance en soi quand elle a été abîmée par des expériences négatives, et de savoir transformer ces expériences négatives en un vrai tremplin de rebond, de connaissances, de développer sa résilience. On apprend toujours de ces expériences-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Évidemment, de travailler sa pensée limitante, ses croyances. Donc, ça fait partie du développement personnel. Mais souvent, l'éducation qu'on a reçue, c'est un poids. Enfin, je veux dire, ça nous porte sur ce que l'on est, mais il y a aussi des choses, il y a des petites phrases clés qui restent ancrées. Fais pas de bruit, sois sage, faut être gentil avec les gens, faut être empathique. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a vraiment un travail de développement personnel. Et puis, peut-être que, alors, si la notion de légitimité n'apparaît pas, en général, les gens foncent. Donc là, c'est du déploiement de méthodologie. Si ça apparaît, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui nous fait penser ça. Est-ce que ce sont les autres? Auquel cas, ce sont leurs peurs. Ou, donc, c'est un manque de légitimité, mais renvoyé par l'externe. Le juridique, la famille, les collègues qui ont peut-être un peu un fond de jalousie parce qu'eux aussi, ils aspireraient à avoir une nouvelle liberté, mais ils n'osent pas avoir le courage d'eux. Ou est-ce que c'est interne? Et si c'est interne, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un manque de j'ai envie de créer ma boîte, mais je sais pas par où commencer? Et là, il y a des solutions pragmatiques qui peuvent se mettre en place en termes d'accompagnement ou de montée en compétences, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je réfléchis. Le 360 degrés, le feedback. Parce qu'au final, le regard qu'on porte sur nous n'est pas forcément celui que l'on dégage à l'extérieur. Ouais. Donc, d'avoir un feedback, on peut être très surpris. Et puis, ça nous donne un petit coup de boost, quoi. On entend des choses gentilles en général. Donc,
pour le Oui, faire. oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, totalement. Ouais, donc ça fait partie aussi de la connaissance de soi, ça, mine de rien, parce qu'on peut aussi imaginer des choses qu'on peut dégager et que finalement les personnes ne perçoivent pas du tout de la même manière aussi. Je Ah sais oui, bah, que... je vois la vie d'un tiers, c'est la vie d'un tiers. Oui, faut savoir Oui, réceptionner les avis qui résonnent en nous. Et c'est vrai que je rejoins Émilie sur la notion de valeur. Les valeurs internes, c'est ce qui va faire qu'on va dégager du sens à ce qu'on fait. C'est pour ça que je parle d'alignement. mm, Euh, où est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Vers quoi j'ai envie d'aller et qui me met dans mon bien, même si on sait que le bonheur n'est pas linéaire, donc on va traverser des difficultés. Mais cet alignement, c'est ça, c'est le fait de se sentir à sa juste place, au beau moment et avec les bonnes personnes. ouais, Mm. c'est ça, c'est tout un environnement aussi, quoi. Oui, Ouais. Est-ce que tu pourrais, justement, là, tu nous as donné quelques points de, justement, pour faire en sorte que ce sentiment de légitimité, déjà, on puisse le détecter, l'identifier, parce que parfois, peut-être qu'on n'a pas évidemment le mot véritablement dessus, et puis après, faire un travail sur soi et sur son environnement pour faire en sorte que ce sentiment-là soit, en tout cas d'illégitimité, soit pas un frein pour avancer professionnellement. Alors, ceux qui sont parce que tu avais une notion de création d'entreprise quand tu avais fait ton petit message où tu disais qu'au départ, quand tu avais créé toi, ta structure, tu pensais qu'il fallait plus du courage et aujourd'hui, tu parles de légitimité. Est-ce que tu veux oui, bien revenir dessus? Alors, je oui. n'ai pas dit la phrase exacte, comment tu l'as tournée, Non, je sais plus comment je l'ai tourné, mais ouais, mais je trouvais ça c'était intéressant. si tu m'avais posé la question de savoir ce qu'il fallait pour créer une entreprise, c'est vrai qu'il y a quelques années, je t'aurais répondu, et encore l'année dernière, probablement du courage, Mm. avec derrière l'audace, la ténacité, ce genre de choses derrière cette notion de courage, mais de prendre la décision. Aujourd'hui, je dirais la légitimité, mais avec le fait d'être aligné dans ses valeurs, dans ses motivations, dans ce qui nous anime, dans sa joie à la fois intérieure et opérationnelle. Et la différence que je ferai entre les deux, c'est que on peut avoir du courage de prendre des décisions, mais prendre des décisions qui sont pas alignées avec ce que l'on est. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit j'ai posé mon échelle de créateur d'entreprise contre le mur, mais je me suis rendu compte que je m'étais trompée de mur. C'est-à-dire que des fois, alors c'est aussi ça qui fait que des fois, on a besoin de créer plusieurs fois Mm. avant d'arriver C'est au vrai. projet qui nous révèle pleinement. Et voilà la différence que je fais entre le courage et la légitimité, c'est que dans la notion de légitimité, il y a une maturité individuelle Ouais. qui fait qu'on est pleinement aligné et que voilà. Pour donner un autre exemple, c'est que donc moi j'ai refusé de faire un business plan parce que en fait je suis plutôt à l'instinct, je fonce, mais je refuse aussi. Alors il y a plein de choses que je refuse. Je veux pas rentrer dans la catégorie formateur parce que il y a des certifications, il y a tout un tas de contraintes et en plus je les comprends pas ces contraintes parce qu'au final on vend ces formations 2 fois plus cher sous prétexte qu'elles sont prises en charge par l'OPCA. Enfin, il y a des choses qui me dérangent. C'est pas dans mon alignement, donc je mets ça de côté. Mais je refuse également d'être dans la catégorie des coachs parce que ça serait me réduire à des boîtes à outils, mais je n'utilise pas que ces boîtes à outils. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 grandes boîtes à outils. Une boîte à outils très opérationnelle, très fonctionnelle, qui va de la gestion de projet aux data, enfin, des choses très marketing, et puis une boîte à outils liée à la relation humaine, mais qui a enrichi de la synergologie, de la PNL, de la facilitation, enfin. Et voilà, dès lors que le cadre est trop enfermé, pour moi, je le refuse. Mm. Et donc, du coup, c'est là où j'ai trouvé ma légitimité. Ouais. C'est que, c'est pas que j'emmerde ce système-là, c'est que je fais le choix de ne pas y rentrer. Je le Ouais, reste bien sûr. pour tous ceux qui rentrent dedans et qui n'en souffrent pas, et c'est très bien. Moi, Ouais. je sais que j'arrive pas à rentrer dans une boîte à chaussures qui est trop petite pour moi. Voilà. Ouais, mais à la finale, comme tu dis, ça rentre dans le fait que toi, tu savais que tu voulais pas. Enfin, c'est une connaissance que tu as de ta personne, de qui tu es, et qui fait que tu n'as pas envie de rentrer dans ces. Puis en même temps, tu as plusieurs cordes à ton arc par tout ce que tu viens de citer. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est aussi un choix personnel par rapport en pleine conscience et connaissance de toi, quoi.
c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, certains me disent, mais comment tu arrives à vendre des formations dans les entreprises alors que t'es pas formatrice, t'es pas prise en charge? Je dis, mais en fait, je vends pas de formation. Je pars du problème, du besoin et je vends un accompagnement qui mixe à la fois de la montée en compétences, de la découverte du monde. Enfin, donc, je vois pas pourquoi je marketerais mon produit dans une structure qui ne lui appartient même pas. Donc, au final, l'entreprise, elle n'entend pas un budget formation. Elle entend une réponse à sa problématique. Ouais. Donc, ça passe. Voilà. Ouais, bien. Ouais, c'est du Donc, personnalisé, quoi. C'est ouais. vraiment du sur-mesure Alors, pour la demande. après, c'est un chemin qui s'arrête jamais, la notion de la légitimité. Là, moi, ça y est, j'ai passé ce stade-là, je l'assume, je le prône. Enfin, voilà, c'est plus un débat. Des fois, je dis que je suis un extraterrestre, puis ça me va bien, et on cherche pas, on vient me chercher pour ça. Donc, c'est très bien. Par contre, je vais te donner un autre exemple qui est complètement à l'envers, où là, j'ai pas résolu le problème de légitimité. Quand j'avais 15-18 ans, j'ai découvert qu'on pouvait, à travers le dessin, faire des analyses de personnalité. C'est-à-dire en fonction de comment on dessine des formes, on raconte une histoire, eh bien, en analysant le dessin, on est capable d'apprendre beaucoup sur l'individu et on me l'avait fait et j'avais trouvé ça génial. Donc, j'en ai fait plein, j'en ai fait mais des dizaines et des dizaines. Sans me poser de questions et à chaque fois les retours qu'on me renvoyait c'est wow, c'est super, tu t'as vraiment décelé qui j'étais, etc. Et il y a quelques années, j'ai découvert que cette technique-là, ça s'appelle la cocologie. Donc la cocologie, K-O-K-O-L-O-G-I-E, D'accord. c'est effectivement une discipline qui est portée par des psychologues et qui permettent à travers des formes et la narration d'identifier des points de blocage, etc. Et je me dis, j'ai envie de remettre ça en place dans mes accompagnements qui me permettraient d'aller encore bien plus loin. Et ça, en plus, ça m'éclatait quand j'avais 15-18 ans, j'ai trouvé ça génial. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à l'appliquer parce que je me dis, je suis pas psy, en fait. Et alors que c'est une discipline qui est portée par les psys. Et je me pose la question, qu'est-ce qui faisait que, à l'époque, quand j'étais pas du tout consciente de cette discipline, de son nom, de l'impact que ça pouvait avoir, j'ai pris un tel plaisir et c'était très juste des retours qu'on me faisait. Qu'est-ce qui fait que maintenant, je pourrais en avoir besoin dans mes accompagnements, je n'ose pas passer le cap de dire à certains de mes partenaires, bon, aujourd'hui on va faire la cocologie et on va s'éclater et on va voir ce que ça peut nous apporter. Tu vois. Donc c'est là où il y a la légitimité externe due par le statut, la formation diplômante, etc. Et puis ce que ça peut générer en nous et le choix. Après, on est face à un choix. Est-ce que je passe outre et je peux être respectée ou rejetée du groupe? On en est toujours au regard du consentement ou est-ce que je fais pas? Et dans ces cas-là, je risque pas d'être rejetée du groupe puisque je m'auto-exclus du regard potentiel. Et tu as réussi à répondre à cette interrogation ou pas encore? Non, j'hésite encore. Je pense que je vais le tester. Quand je serai en situation, bah oui, faut faire un petit pas. Je me connais, du coup, il y a l'audace qui revient dessus. Je pense que je vais le tester avec quelqu'un qui est ouvert sur le sujet, qui sera réceptif, et puis essayer de voir ce que ça lui aura apporté, ce que ça aura apporté à la relation et à l'objectif recherché, et comment elle l'a vécu. Et si c'est positif, ouais, effectivement, là, je pense que petit à petit, je vais lâcher du lest sur Ouais, c'est passer un peu à l'étape de l'essai, voir comment ça interagit avec, voilà, et puis aller plus loin si c'est concluant, quoi, en fait. Ouais, c'est là où le regard du groupe est important. Et des fois, il faut faire des choses un peu en off aussi, comme ça, pour consolider, se tester, voir si on nous trouve toujours du plaisir aussi. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le plaisir que j'ai eu à 15 ans, je vais le retrouver là en le faisant? Est-ce que mes connaissances acquises depuis vont me servir à la cause ou au contraire vont m'amener sur des préjugés qui n'auront pas lieu d'être? Donc, des fois, il faut avancer en off, tranquillement. Je sais pas si tu m'entends toujours, j'ai l'impression que c'est bloqué. Alors, je t'entends plus très bien. Tu es toujours là? Tout le monde m'entend ou pas?
Je ne t'entends plus. Est-ce que ça a coupé? T'es toujours là, Vanessa? D'accord. Je te vois plus et je te entends de très loin. Essayez de changer de place. Peut-être que ça Alors, il y sera a mieux. Anne Guibert qui dit quoi? Qui dit je veux bien te servir de cobaye. Elle est mignonne, Anne. On se connaît depuis longtemps et avec plaisir, Anne. Mais en même temps, on se connaît beaucoup. Mais ouais. Bon, j'ai changé d'endroit, peut-être que ça sera mieux. Oui, c'est mieux. On arrive à, de toute façon à la fin, mais justement, je voulais savoir qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont suivi, qui vont regarder le replay. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement par rapport à ce sentiment de légitimité? Alors, peut-être déjà identifier si on est. Alors, identifier si on est plutôt de l'ordre du syndrome de l'imposteur ou un problème de légitimité. Le syndrome de l'imposteur, quelque part, on est tout seul à se le générer. Donc, alors que le syndrome, enfin la légitimité, elle peut être interne et externe. Donc, de distinguer les deux, je pense que ça amorce pas tout à fait le même travail. D'accord. Et puis, du coup, de vérifier si, comme on a dit, normalement, quand on est déjà dans l'action, cette notion de légitimité, elle n'intervient pas. Ouais. Donc, si elle intervient, il y a de fortes chances pour que ça soit un regard extérieur qui nous amène à douter. Auquel cas, on peut fuir ce regard-là, ou le traiter, ou l'accueillir, et puis dire, bon, bah, ce sont les peurs externes, ou il attend de moi un examen, enfin un diplôme, mais tout compte fait, je n'en ai pas besoin, et on lui renvoie cette patate chaude qui lui appartient. Si on a envie de passer à l'acte, que on sent qu'on a un problème d'imposteur et de légitimité, bah là, c'est d'entamer effectivement un processus de travail sur soi et puis de se faire accompagner des bonnes personnes. Ça peut être des pairs, des futurs confrères, ça peut être un coach, ça peut être voilà d'essayer de mettre à plat ce qui nous anime et donc de se réaligner sur ce qu'on a envie d'être. Mais commencer par des petits pas, ça fonctionne toujours. Souvent, Ouais. il faut savoir rêver et rêver haut, mais il faut savoir actionner à petits pas. Le principe, c'est de se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, j'ai pas appelé ma société Move Consulting par hasard. Le mouvement, c'est la base de tout. Non, mais c'est vrai, c'est un cheminement en fait. Hein. C'est un rythme à garder, à conserver, d'être dans l'action. Et oui, de bien identifier d'où vient ce sentiment de légitimité, si c'est uniquement soi ou si ça vient aussi du regard extérieur. Euh, et si les personnes veulent en savoir plus sur toi, si elles veulent te contacter, comment elles peuvent faire, Vanessa? Alors, elles peuvent me contacter à travers Move Consulting sur Insta, aucun problème. Et puis, je suis également sur LinkedIn, à la fois au nom de Vanessa Musset et au nom de Move Consulting. J'interviens beaucoup pour les entreprises sur des formats comme ça, un peu visio, sur tout ce qui est prise de parole, communication non verbale, enfin la synergologie et un champ d'exploration qui est juste formidable pour apprendre à se connaître et puis pour observer comment on agit dans l'interaction avec l'autre. Donc voilà, tout simplement, ça peut se faire comme ça. D'accord, c'est super. Non, mais je trouve que, enfin, si personne a d'autres choses, mais moi, je trouve que c'est un sujet tellement important et on rencontre, en tout cas, j'ai la sensation que ce sentiment est majoritairement féminin. Est-ce que tu me rejoindrais là-dessus? Ah oui, ouais. C'est vrai qu'on en avait parlé quand le mot légitimité est arrivé. Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est majoritairement féminin. Alors majoritairement c'est important, c'est-à-dire que c'est pas une cause exclusivement féminine, mais l'éducation qu'on a reçue, la manière dont alors j'exclus les nouvelles générations qui elles vont arriver avec des bazookas et vont voilà, on voit bien qu'elles s'affirment complètement différemment. Mais en l'occurrence, pour nos générations, voire celles de nos parents, on a été élevés avec des croyances qui étaient importantes et que je remets pas du tout en question, mais qui peuvent être vraiment un poids. Et du coup, la femme a été habituée à pas faire de vagues, donc à se suradapter à un certain nombre de situations
et de faire face. Sauf qu'il y a un moment où on peut être en désaccord avec ce qu'on est profondément. Et puis, bah voilà, soit on s'écoule complètement, et ça peut être le cas d'une dépression ou d'un burn-out, où là, vraiment, il y a une surdose de tout. Il y a un manque de sens évident, ou au contraire, parce que ça peut amorcer sur un travail, on apprend à devenir qui on est vraiment. Donc oui, c'est majoritairement féminin. Mais on le retrouve dans d'autres problématiques comme la douance, par exemple. La douance, c'est au masculin et au féminin, évidemment, mais la douance devient problématique quasi systématiquement quand c'est mis au féminin. Être intelligent chez un homme, c'est juste normal. Chez une femme, c'est un peu plus lourd à digérer. Donc voilà, on est sur des équivalences de croyances, de ressentis et de comportements. Donc bah voilà, faut faire exploser la carapace et puis se réaligner. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, si on peut retenir, c'est vraiment l'alignement, être dans l'action. Alors, je vois qu'Émilie interagit, pas seulement féminin, mais on ose peut-être plus le dire. Ouais. Peut-être aussi. Peut-être qu'on a plus cette. Et pour avoir accompagné des étudiantes via Nego Training, certaines jeunes filles ont aussi ce problème de légitimité. Ouais. Alors, on ose le dire. Je dirais que on ose travailler dessus. On ose travailler dessus, donc là c'est chouette, c'est super important. Maintenant, le constat qu'on fait quand même globalement, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes, statistiquement, et pour autant, dans le milieu de l'entreprise, on reste quand même dans un système de gouvernance très masculin. Ouais. Donc c'est là où on voit bien que le manque de légitimité, il est beaucoup plus féminin que masculin, parce qu'un homme qui n'a pas de diplôme, il peut réussir à faire carrière. On va trouver ça normal, même quelque part, qu'il ait osé, qu'il ait fait, qu'il se revendique, qu'il s'affirme. Donc ça renforce une posture. Et d'ailleurs, voilà, d'un point de vue comportemental, je le fais, mais d'ego et d'emprise, mais ne serait-ce que d'emprise physique. La femme, elle n'a pas été élevée comme ça. On dit souvent que les petites filles travaillent beaucoup plus que les garçons. Alors qu'elles peuvent avoir plus de facilité et ça peut ne pas être lié au travail, par exemple. Donc, il y a des stéréotypes comme ça qui font que ça biaise et on en revient aux grilles de tout à l'heure. Dans tous les cas, c'est bien que les femmes osent aujourd'hui se reconnecter avec ce qu'elles sont, de mettre des mots sur des problèmes, d'aller à des formations comme le Nego Training, comme le disait Émilie. C'est génial. Ouais. Et c'est là où la révolution se fait et que on n'aura pas les mêmes problématiques à traiter sur les nouvelles générations. Ouais, puis c'est vrai que moi, quand je me souviens à l'époque où je travaillais, la notion de légitimité, quand je travaillais en société, avant, il n'y avait pas cette. Moi, j'entendais pas légitimité, sentir légitime. Enfin, c'est un mot aussi aujourd'hui qui est de plus en plus évoqué, et tant mieux, parce que c'est aussi un sujet important. Il y a aussi ça, j'ai l'impression, en tout cas ça c'est un peu plus popularisé, on va dire, en termes du terme. On a peut-être ce problème de manque de légitimité, mais il n'était pas autant exposé qu'aujourd'hui, je trouve. Enfin, on en parlait peut-être moins qu'avant. Enfin, en tout cas, moi, je rêverais de supprimer ce mot-là du dictionnaire. Parce qu'en fait, aussi, on l'évoque. C'est que c'est limitant. C'est que ça soulève, en fait, on évoque la notion de légitimité. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on dit ce mot, c'est que déjà, on est dans les freins ou l'inaction. Donc, si ce mot était sorti du vocabulaire ou du dictionnaire, c'est qu'on serait considéré quelque part pour ce que l'on est vraiment, respecté pour nos différences, respecté sur ce qu'on propose à l'entreprise et non pas le niveau de diplôme que l'on a réussi à avoir. On peut être super diplômé et très stupide. Et Dieu sait qu'il y en a. On peut être un super expert dans son métier ou sa branche, d'être un super ingénieur et de ne pas avoir du tout de dimension relationnelle ou managériale. Ouais. Et voilà, donc oui, bien sûr. Supprimer ce mot-là laisserait la possibilité d'aborder la relation à l'autre pour quelque chose de plus honnête, de plus authentique. Moi, j'aimerais bien que supprimer ce mot du vocabulaire. Je sors ma baguette magique et je pars.
C'est un souhait. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison aussi. Ouais. Derrière des mots, en fait, il peut cacher aussi des. Ouais, non, mais c'est vrai, pour le coup. Anne dit, la culture de l'homme chef de famille a fait que les femmes ont eu moins de légitimité. Aujourd'hui, la femme devient de plus en plus indépendante et le revendique, d'où cette révolution. Ouais. Bah, à contrario, la femme est naturellement légitime pour élever les enfants parce qu'elle les porte. Mm. Mais on cultive une croyance qui est donc, à contrario, d'imaginer que l'homme l'est moins. Ouais, Alors, il y a des très bons papas au foyer. Donc, vous voyez comment on peut aussi supprimer ces croyances-là en renversant un peu le prisme. Et puis, bah voilà, il y a des choses qui sont peut-être logiques de l'ordre du naturel, mais en enlevant cette vision-là, on laisse sa chance à tout le monde ouais. de pouvoir voilà, être papa au foyer ou super business woman et ne pas vouloir d'enfants. Enfin, je veux dire, on enlève tous les stéréotypes qui font qu'on se pose à un moment donné la question, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les bons diplômes, la bonne expérience, le bon timing, l'accord de ma famille? Bah non, il faut faire en fait, si c'est ça qui nous anime. Ouais, voilà. Là encore, c'est l'acte, quoi. Par rapport à ce qu'on nous, on perçoit, l'alignement, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, comment aussi on perçoit sa vie, de quelle manière on a envie que ça se passe. Enfin, voilà, c'est vraiment en accord aussi avec soi-même, quoi. C'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Vanessa. Bah, merci à toi. Super intéressant, merci infiniment. Et bah, au plaisir de pouvoir interagir une nouvelle fois avec toi. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté durant ce live. Bah, merci à toi. Moi, j'ai grandi en apprentissage parce que je fais partie des clubs des premières. J'ai vu que tu avais beaucoup de premières. Eh ben, c'est mon premier live sur Insta, donc merci. Voilà, bah, peut-être qu'il y en aura d'autres alors. Avec plaisir. Bon, ok, merci beaucoup Vanessa. À très bientôt. Merci. Ciao. Salut. Qui est terminé. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation. C'était vraiment très, très sympa. Merci à Vanessa. C'était un sujet voilà, qui était vraiment intéressant, passionnant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Cette fois-ci, ça sera avec une association. Hein, une fois par mois, j'ai cette envie, voilà, de mettre en avant des associations qui œuvrent pour les femmes. Et donc là, c'est une association qui est dans la région nantaise et qui a ouvert une maison pour les femmes qui sont atteintes de cancer. Donc, c'est l'association Ma Parenthèse. Et donc, ça sera la semaine prochaine. Elles nous parleront de de leur maison et tout ce qu'elles proposent. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on reste connectés, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à contacter Vanessa si vous avez des questions par rapport au live. Ou sinon, vers moi, il n'y a pas de souci. Je suis accessible. Voilà. Très belle journée. Salut!